Yvan Le Bolloc a le sourire. Bonjour Yvan Le Bolloc. Oui, Vous étiez consterné en même temps qu'amusé à entendre ce que racontait Bruno. Oui, parce que ce genre de choses, on s'en doute toujours, mais on se réfugie derrière. Oh non, ils vont quand même pas aller jusque-là. Et puis si, ils vont jusque-là et au-delà. Et si ça, c'est pas la victoire de l'irresponsabilité, qu'est-ce que c'est alors? Yvan Le Bolloc, vous êtes musicien avec Ma guitare s'appelle Reviens, ex-animateur télé, Le Plein de Super sur Canal avec votre compère Bruno Solo, et comédien et surtout créateur de Caméra Café avec ce même Bruno Solo. Et votre actu, c'est le retour de la série culte Caméra Café. Avec Caméra Café, 20 ans déjà, c'est sur M6 ce soir à 21h. Vous fêtez les 20 ans ce soir, même si la série a été mise à l'antenne en septembre 2001, parce qu'il y a des histoires de confinement et de Covid. 7 saisons, 3 200 000 téléspectateurs avec une pointe à 5,6 millions. Je donne tous les chiffres pour savoir ce qu'on va comprendre et ce qu'on va voir ce soir. Série vendue et ou adaptée dans plus de 60 pays, dont la Chine, les Philippines, le Brésil. Alors ce soir, Yvan, on ne va voir ni un best-of, ni un nouveau film, mais une création hybride, originale. On verra quoi? Vous allez voir 90 minutes d'aventure inédite de Jean-Claude, Hervé, Maëva. Je l'ai vu, il passe une sale journée. Ah oui, c'est-à-dire que là, on va les retrouver évidemment 20 piges après, 20 ans après, beaucoup de choses ont changé, les blagues ont changé, la façon de s'habiller a changé, la politique de l'entreprise a changé, et puis surtout les jeunes arrivent avec des espaces de coworking, avec des espaces, des smile zones, des endroits qui sont dédiés au rire et à la détente, tout ça dans des couleurs acidulées, avec des espèces de poufs sur lesquels on ne peut pas s'asseoir à moins de se casser la gueule. Voilà, c'est ça, Caméra Café, 20 ans déjà, c'est ces deux vieux dinosaures là qui se retrouvent, qui prennent de plein fouet, comme certains Français, comme le nous tous. 2.0. Tout ce qu'on a pris dans la poire d'ici, depuis 20 piges, quoi. C'est une histoire française, voilà. On va retrouver les aventures de Jean-Claude, votre personnage, Hervé Dumont, Bruno Solo. Bruno Solo qui peut pas être avec nous ce matin, mais qui nous a envoyé un petit message. Salut Philippe, salut mon Van. Écoutez, je ne peux pas être avec vous parce que je n'ai pas le don d'ubiquité, pas plus que toi Yvan. Donc toi tu es là et moi je suis ailleurs, tout en étant avec toi, sans être tout à fait avec vous. Mais pour autant, pour avoir un peu le contrôle de la situation, tu me connais comme si tu m'avais tricoté, tu n'as jamais cessé de me le dire et tu as raison. Je vous ai préparé des petits sujets de conversation, questions-réponses. C'est sur vos portables respectifs. Voilà Philippe, il suffit que tu lises les questions que je t'ai envoyées. Yvan, que tu donnes les réponses que je t'ai tricotées, et puis ça devrait très très bien se passer. Comme ça, tu vois, je garde un petit peu le contrôle, tu me connais. Et voilà, et je suis comme je suis pas là, mais je sais ce qui se passe puisque c'est moi qui ai tout préparé. Voilà, donc Caméra Café, la spéciale, 20 ans déjà. Enfin voilà, vous avez vraiment de quoi vous éclater. Vous avez 5 minutes, et puis pas la peine de me raconter comment ça s'est passé puisque je le sais, c'est moi qui ai tout écrit. Allez, salut les gars, amusez-vous bien, c'était un plaisir. Extraordinaire. Du monde, tu voulais dire un truc? Ça va bien faire chier la direction. Oui, il a que ça à dire. C'est pas moi qui l'ai écrit cette réplique. Alors j'allais dire, Bruno Solo, qu'on remercie, on est totalement dans les télescopages de la chronique télescopage de Bruno Donnet, puisque il nous envoie les éléments de langage. Oui, c'est ça. Comment on doit se comporter, le doigt sur la couture. Et qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, une acuité assez incroyable dans cette série, dans Caméra Café. Il y a eu... Pas Bruno Donnet, évidemment. J'ai bien compris. Bruno Solo, il est con. 7 saisons, 670 épisodes conservés. Vous en avez tourné plus de 800, mais il y en a qui sont passés à la trappe. La série traitait de tous les sujets du quotidien de l'époque et même d'aujourd'hui, hélas. Le harcèlement, le tsunami, le réchauffement climatique, l'arrivée de l'iPhone 1, l'élection de Nicolas Sarkozy. Et il y avait parfois des textes, des séquences totalement prémonitoires qui télescopent l'actu de 2023. Exemple, cette conversation entre vous et Jean-Guy, c'était qui Jean-Guy, pour qui ne connaît pas? Jean-Guy, c'est le DRH, c'est mon supérieur, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps à l'étage de chez Jeugène. Jean-Guy, avec le personnage d'Yvan Le Bolloc, il est question des annuités avant la retraite. Dites, Jean-Guy, c'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille plus longtemps avant de partir en retraite? Ah oui, 40 années de cotisation ne suffiront pas. Faudra 41, voire 42 ans. Oh, mais comment que je fais si je me fais virer à 50 ans comme tout le monde Eh bien, vous attendez de retrouver du travail pour cotiser à nouveau. Bah oui, mais à 50 ans, je risque de canner avant de retrouver un job, moi. Ah, comme ça, vous n'aurez plus à cotiser. Elle n'est pas belle, la vie? Si. Enfin, je sais plus. Non, n'en faites pas. Nous, on sait. Heureusement qu'il est là, Jean-Guy. Non mais ce débat sur les annuités, on l'entend en ce moment. Ouais. Et vous l'avez écrit il y a 22 ans, 23 ans. Ouais.
Ouais. Vous étiez auteur, vous êtes le créateur de la série avec Bruno. Je sais que c'est vous qui avez eu l'idée de planquer une caméra dans la machine à café. Comment ça fonctionnait? Vous étiez un pool d'auteurs. Comment vous avez travaillé? En fait, il y a eu un emballement suite à la diffusion des tout premiers épisodes de Caméra Café. Tout le monde trouvait ça formidable et tellement... Je souris parce que vous avez mis 7 ans à le vendre, Voilà. où tout le monde trouvait ça un peu Rashmoon. Voilà. Oui, personne n'en voulait en fait. Ouais. Et puis là, voilà, on diffuse 4-5 épisodes et ça y est, c'est la joie dans les chaumières, ça danse, M6 est en ébullition et ils nous disent écoutez les gars, on va doubler la dose en fait. C'est-à-dire qu'on vous avait demandé 3 minutes 30 quotidien, on va passer à 7. Et là, à 7, c'est plus la même, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait écrire entre moi, Alain Capoff, Bruno Solo et Alexandre Pell, qui était là dès le début, ainsi que mon frère, ça devenait tout à fait impossible. Donc, il a fallu qu'on fasse passer des annonces dans Libération, on mobilisait des salles de cinéma, on faisait rentrer des gens qui voulaient travailler pour la télé, pour écrire pour la télé. Et on a fait comme ça des castings géants, un peu sauvages. Et on est très fiers d'avoir quelque part formé autant d'auteurs parce que déjà la mode aux États-Unis, on savait très bien que pour faire un show comme Seinfeld, il y avait 50 gonzes qui bossaient comme des chiens pour sortir des textes parce que des auteurs des acteurs, il y en a plein partout de talent hein, mais par contre des gens qui savent écrire pour la télévision, on démarrait à l'époque. On est d'accord. Caméra Café pourrait revenir sur M6 si les audiences sont bonnes, mais sous quelle forme? Pas en quotidienne. Non, ça c'est parfaitement impossible. La retraite aussi, elle nous tend les bras. Donc, mais par contre, je suis pas contre le fait de revenir tous les ans ou tous les 2 ans et de faire une espèce de gigantesque revue de presse de tout ce qui s'est déroulé dans les mois écoulés. Yvan Le Bolloc danse parce que c'est masse. Vous aviez monté ce groupe, Ma guitare s'appelle Revient, et c'est la bande son de l'émission qu'on va voir ce soir sur M6. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle le retour de Caméra Café 20 ans déjà, ce soir à 21h sur M6, suivi d'un doc à 23h. Caméra Café 20 ans après, et ensuite il y a encore un best-of pour toute la nuit. Ouais, il y en a pour toute la nuit. Grand merci, il y en a pour toute la vie, d'être venu nous voir. Après les infos de 10h, notre invité c'est Gérard Jugnot pour une pièce de théâtre, Le Jour du Kiwi, très très drôle, dans laquelle il joue pour la première fois avec son fils Arthur. Et puis dans Les Indispensables, Stéphanie Loire nous parle de Louis de Funès et Jean Z nous parle du retour très attendu de Lara Croft. Et évidemment, il y a aussi le retour de Jean-Luc Lemoyne. À tout de suite.